On se retrouve dans la deuxième partie de notre séquence relative aux problèmes génétiques de Bac D 2021. On reprend ici avec la quatrième question posée. La quatrième question dit ceci. Le deuxième croisement réalisé entre un individu de la F1, ce qu'on appelle R, avec une autre plante de la variété pure, qui est notée M. Et on nous demande quelques questions là-dessus. La première, on demande de déduire quel type de croisement permet, n'est-ce pas, d'obtenir le génotype et le phénotype de la descendance ici. Le résultat obtenu nous donne 4 phénotypes. Et les 4 phénotypes avec une fréquence de 1/4, soit 25% chacun. Si on retrouve un résultat pareil, la plante R, on connaît qu'elle est hétérozygote, provient de la première génération. Et si on retrouve un résultat de 1/4, cela nous amène forcément à dire que ce croisement-là est appelé test cross. C'est un croisement test. Ce qu'on appelle aussi test cross ou bien back cross. Les génotypes et les phénotypes possibles qu'on peut retrouver ici en fonction de ce croisement-là, il suffit de refaire le croisement. On venait juste de poser le croisement, mais ça ne nous gêne pas, on peut refaire le croisement. À partir d'ici, on a le plan R qui vient de la F1, croisé avec, parce que le parent M ici est de race pure. Donc le plan ici, M, qui est de race pure. Donc ici de génotype grand R, de phénotype grand R et grand G. Ici il doit être race pure, et s'il est race pure, avec ce résultat-là, il doit être petit R, petit G. Ainsi, étant de la première génération, il est hétérozygote, double hétérozygote. On aura ici, en termes de génotype, grand R sur petit r, grand G sur petit g. Et là, on aura race pure petit r sur petit r, petit g sur petit g. Le résultat nous a donné 1/4 de chaque phénotype, ce qui nous montre que l'individu de la F1, la plante R, a produit 4 types de gamètes différents. Voilà les 4 types de gamètes possibles à produire. On peut avoir grand R, grand G, grand R, petit g, petit r, grand G, et petit r, petit g. On va placer juste en dessous les chromosomes. Et ici, comme il est de race pure, il ne forme qu'un seul type de gamètes. Ce qui va nous ramener dans l'échiquier de croisement qui va nous proposer ici à la F2'. On aura ici grand G, grand R à petit G, petit R, grand G, et petit R, petit G. On a ici petit R, petit G. Là, on aura grand R sur petit R, grand G sur petit G. Grand R sur petit R, petit G sur petit G. Petit r sur petit r, grand G sur petit g, et enfin petit r sur petit r et petit g sur petit g. Ce qui nous donne ici, à chaque élément, là on a la plante ici R, et ici on a la plante M. Donc de chaque phénotype, on a 1/4 de grand R, grand G, ce qui nous donne 25%. On a 1/4 de petit r, petit g, ce qui nous donne aussi 25%. Et on a 1/4 de grand R à petit g, ce qui donne aussi 25%. Et on a 1/4 de petit r à grand G, ce qui nous donne aussi 25%. Et tout ça, il faut confirmer avec l'analyse statistique. Et donc, les valeurs qui ont été données ici nous permettent, n'est-ce pas, d'évaluer ou bien de calculer facilement
réaliser facilement l'analyse statistique. La plante rouge grimpante, ça fait 150. On prend 150, on va diviser par le total, on multiplie par 100. L'autre ici, on a la jaune et grimpante, ça fait pétière grand G. Ça nous donne 147. On va diviser par le total, on multiplie aussi par 100. Ici, on va avoir la plante jaune naine, pétière petit G. Ça nous fait pétière petit G, ça fait 151. On multiplie par 100. Le dernier, c'est la plante rouge naine. Ça nous donne grand R, un petit G. Et ça nous fait 149. Fois 100. Le total, ça fait 597. On a ici 597. « 25% chacun. Alors là, on dit que le résultat obtenu est conforme au résultat attendu, parce que là-bas, on trouve 25, là aussi, on trouve 25, dit que les génotypes proposés là sont vrais, semblables.